Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du premier président tchadien, François Ngarta Tamolbaye. C'est un président qui a amené beaucoup plus l'indépendance, qui est connu dans l'histoire du pouvoir politique tchadien. Donc, il s'appelait François Tamolbaye. Notez qu'il est né le 15 juin 1918 à Bessada, au Tchad. Bessada se trouve dans le Grand Mouanchari et fut arrivé comme président de la République du Tchad le 12 août 1960 et décédé donc le 13 avril 1975 à N'Djamena au Tchad. Notons que il fut un instituteur et très rapidement nous allons parler de son parcours, comment il est arrivé au pouvoir et comment il y avait eu donc le renversement de son régime. Finissant ainsi la biographie de Ngarta Tamolbaye, nous allons revenir pour parler un peu de son parcours politique et professionnel. Ngarta Tamolbaye sachez bien qu'il fut un instituteur où il participait donc à la politique du PPT-RDA, dans la locale section donc du RDA, qui veut dire Rassemblement démocratique africain, où il fut député de la section locale de l'Afrique équatoriale française à l'époque. Et compétent, l'homme n'eut pas des mots assez durs pour les colonialistes venus à son aide. C'est ainsi que Ngarta Tamolbaye était arrivé au pouvoir. Il était d'abord député, après, en 12 août 1960, après les négociations auprès donc du colon. Il a été sollicité pour être président de la République avec l'indépendance en 1960. Donc, le 12 août 1960, Ngarta Tamolbaye était devenu président de la République du Tchad avec ses corollaires que nous connaissons, à savoir notamment l'indépendance. Sachez que après avoir été président de la République en 1960, il a fallu atteindre en 1969 pour qu'il y ait, comment on appelle, l'élection proprement dite, lui accordant le plein pouvoir. Voilà, lui accordant le plein pouvoir au Tchad. Donc, premier président de la République du Tchad, François Tamolbaye, qui a remplacé en 1973 son prénom chrétien par celui de Ngarta, le vrai chef, a exercé le pouvoir d'une manière, ou bien d'une main de fer. Sachez qu'il est donc du pays des Sara, principale ethnie du sud du Tchad, les Sara qui sont la majorité chrétiens ou animistes. Et il exerçait une politique de monopolisation administrative où peuvent être considérés donc les véritables maîtres du pays.
Et il ensuite donc un très vif mécontentement parmi la population musulmane du Nord qui sont entrés donc en rébellion en 1965. Tamal Bay, quant à lui, protestant donc instituteur de 1942 à 1947 et militant syndicaliste, il travaille à forger l'unité nationale, hein, non sans prendre conscience donc des difficultés de cette tâche, mais le trait dominant de son caractère d'une imprévisibilité donc soit du pouvoir, il a conduit donc à sa perte aussi inéluctablement que dans une tragédie grecque, ce politicien habile devient un dictateur paranoïaque. Et donc, notez bien que Ngarta Tamalbaye, quand il a en 1968, en 69, je m'excuse, il exerçait beaucoup plus le plein pouvoir, où il avait appelé à ce qu'on appelle à l'authenticité, la tchaditude. Vous savez, la tchaditude, c'est quoi? C'est une doctrine de l'authenticité hein, prônée au Zaïre et à laquelle le président tchadien ajoute le renouveau donc, des pratiques tribales et même magiques voit le jour. Donc les Tchadiens sont tenus d'abandonner leur prénom chrétien ou pour les sudistes de se soumettre à l'initiation. L'objectif est double, régler leur compte aux intellectuels de plus en plus réticents et surtout constituer par ce moyen occulte un groupe cohérent autour de la personne du président en vue d'une éventuelle, je m'excuse, unité nationale. C'est ainsi que l'initiation qui était complètement imposée au peuple du Sud chrétien, vous savez que les chrétiens considèrent cette pratique d'une science occulte et s'opposaient farouchement. Et donc, tous ceux qui s'opposaient à cette politique donc, de retour aux sources, de la révalorisation culturelle du peuple du Sud, ont été persécutés, les chrétiens, surtout du Sud, ce qui a conduit donc à une opposition permanente du Sud, avec la rébellion également qui se multiplie au nord du pays. Ça a contribué complètement à sa perte. Au-delà de cette politique donc, de ressources, de retour à l'authenticité, il y a également un autre aspect que nous devons soulever. Cet aspect est donc réside principalement dans le fait que Ngarta Tomalbaye voulait que, comment on appelle, l'ensemble de la population tchadienne soit soumise, comment on appelle, à une sorte voilà, de réalités qui vont plus ou moins mettre le pays dans le déséquilibre. Vous savez qu'il y avait également eu une arrestation massive des militaires qui s'opposaient également à cette politique d'authenticité. Et la plupart de ces militaires sont donc de l'ethnie de Ngarta Tomalbaye. Et il va falloir déjà à ce niveau s'opposer à sa politique. C'est ainsi que il y a le chef d'état-major à l'époque, M. Félix Maloum, et son assistant qui ont été arrêtés. Il y a d'autres arrestations massives qui s'en suivaient. Et c'est ainsi que d'autres militaires fidèles à ces généraux et colonels à l'époque ont déclenché le coup d'État que nous avons
nous connaissons la suite. Et donc, c'est le renversement de son régime par un coup d'État que nous connaissons a connu un sort terrible à l'homme qui n'eut pas de mots assez durs pour les colonialistes. Et donc, ce coup d'État a entraîné la mort de Ngarta Tambalbay. Et sachez aussi qu'il avait bénéficié de l'aide d'une coopération française, d'une coopération militaire, bien justement, à l'époque de la France, qui venait donc combattre à son côté, à côté de son armée pour barrer la route à la rébellion qui s'intensifiait au nord du pays par le biais du Soudan et de la Libye. Et après, un an plus tard, Ngarta Tambalbay s'en prenait à un certain monsieur Foka, Jacques Foka, avec des mots durs. Hein. Donc, après cela, il avait rompu la coopération entre la France et celle donc de l'Israël. Et il avait sollicité beaucoup plus l'intervention des Américains pour pouvoir assurer un pouvoir intégral au Tchad. Et vous savez que comme la France se voit un peu écartée avec l'Israël, les gens ont essayé de toute façon pour jeter la peau de banane. Ngarta Tambalbay était tué lors de ce coup d'État militaire. Et voilà, après, quand il devait être tué, il avait laissé une parole selon laquelle, après lui, le Tchad serait dans le chaos. Et aujourd'hui, beaucoup plus les analystes font rebondir cet argument ou bien ce mot laissé par Ngarta Tambalbay, que le Tchad est dans la réalité, dans la logique de ce que le premier président a dit. Et on se posait la question de savoir si c'est une malédiction pour les Tchadiens de continuer à vivre ainsi dans cette malédiction de conflit en conflit, de guerre, de multiplication de régimes militaires. Et aujourd'hui, nous en trouvons à bas échelle pour le développement proprement du Tchad. Je crois sur ce, je vais ainsi m'arrêter, juste pour vous faire comprendre un peu en résumé. Voilà, donc je voudrais que nous revenons encore beaucoup plus un peu de manière détaillée sur ce qui a fait que Ngarta avait eu un peu de problème par rapport à sa politique d'authenticité et de retour à la source, en imposant donc l'initiation communément appelée Yondo dans la zone méridionale. Vous savez que la France a apporté tout son soutien militaire au président Ngarta Tambalbay pour le sécuriser au pouvoir par une intervention armée qui bloquait l'avancée des rebelles au nord du Tchad. Ces rebelles sont soutenus et par la Libye et par le Soudan. Et retenez que Ngarta Tambalbay avait copieusement donc insulté Jacques Foka en place publique et est tombé donc sous les coups de ses officiers humiliés et bafoué. Il a, selon le premier manifeste de Poutis, nourri de l'animosité entre tribus divisées pour rien. C'est dur combien l'intervention française arrêtée en juin 1971 paraît avec le recul donc du temps, et une équipe où Paris ne pouvait gagner que des Orions, en faisant du tribalisme un moyen de gouvernement
rejetant donc son pays, soit sous prétexte d'authenticité dans des pratiques d'initiation d'un autre âge, hein, et donc persécutant parfois affreusement les chrétiens. Et l'ancien instituteur protestant du Moyen-Chari aurait été le type même de ces mauvais cheveux, qu'il est imprudent donc de jouer et de soutenir dans leur querelle. Voilà un peu ce qui a fait que la France, et après, vous savez que lorsque Ngarta Tamolbaïk, sachant que la France ne l'aiderait pas, parce qu'il a d'abord commencé à dire aux Tchadiens d'abandonner tous les noms français, hein, d'abandonner tous les noms français et revenir au nom authentique donc, du Tchad. Après, il avait sollicité donc la rupture de l'accord militaire entre la France et le Tchad. Il était aussi allé plus loin en rompant également les liens diplomatiques entre l'Israël et le Tchad. Et vous voyez que la France, quand elle a vu ses intérêts mis en jeu au Tchad, elle n'a pas bien gobé. Et c'est ainsi que, avec toutes les manifestations à l'intérieur du pays, bon, manifestations dans le sens de rébellion et des mécontentements des chrétiens du Sud qui doivent absolument être soumis aux pratiques occultes qui sont donc l'initiation ou le yondo. Voilà un peu ces enjeux ont tourné une mauvaise face à la politique de Ngarta Tamolbaï et cela a conduit inéluctablement donc à sa chute. Voilà un peu ce qui s'est passé de manière un peu détaillante. Merci. Si encore un autre point qui consiste de l'indépendance, parce que vous savez que c'est après les négociations, hein, c'est après les négociations comme Ngarta Tomalbaï était député hein, pour le compte de partis progressistes africains, parti progressiste du Tchad, en section locale du Tchad, RDA, un Rassemblement démocratique africain. C'est pendant qu'il était député qu'il a négocié avec la France pour obtenir l'indépendance du Tchad. Et le 12 août, il a été également désigné président de la République du Tchad en attendant que les élections soient organisées pour donner une pulsion, je m'excuse, démocratique à son régime. Et sachez qu'après avoir été réélu président du Tchad, Ngarta Tamalbaï s'imposait comme maître absolu et il monopolisait presque tous les pouvoirs dans l'administration et surtout plan économique, machin. Et c'est ce qui n'a pas été bien apprécié par les Tchadiens avec sa politique d'authenticité ou de retour à la source. Voilà un peu en résumé ce que je voudrais dire à propos du parcours ou politique hein, de l'homme, du premier président tchadien, Ngarta Tomolba. Je vous remercie. Voilà, en conclusion, nous devons comprendre quelque chose parce que vous savez que le Tchad a été colonisé par la France et les lignes principales, les lignes politiques ont été déjà tracées par la France du premier président jusqu'à aujourd'hui. Sachez que le Tchad est toujours sous la dominance française et c'est la France qui décide de tout, c'est la France qui décide de l'arrivée des présidents, c'est la France qui décide donc du renversement de tout le régime au Tchad. Et cela n'est pas à l'avantage des Tchadiens parce que les Tchadiens, depuis l'indépendance, n'ont jamais eu un seul instant de voter de manière démocratique leur président. Et cela fait que les Tchadiens subissent vraiment des dictatures et que cela recule vraiment le Tchad sur le plan économique, social et en termes de la démocratie.
Donc, voilà. C'est ainsi que nous voudrons que cela soit mis fin et que le Tchad ait vraiment une certaine indépendance pour désigner ses dirigeants et que qu'il y ait également une autonomie sur le plan économique. Et nous voulons réellement que le Tchad se développe avec ses ressources parce que nous avons des potentialités au Tchad qui peuvent donner vraiment une place importante, le Tchad au rang des pays en développement. Merci.